Les systèmes politiques sont comme les publicités, toutes plus ou moins mensongères, toutes ne reculant devant rien pour vendre, pour fourguer leurs marchandises aux gogos qui se laissent prendre. Sauf que face aux abus et à la tromperie manifeste, des sociétés fondées sur des principes un tant soit peu moraux, des sociétés un tant soit peu sorties des logiques de jungle, où les grands fauves ont naturellement table dressée, ces sociétés, ces nations, ces États qui se disent démocratiques et qui, comparés en effet à d'autres qui n'ont de démocratique que la façade publicitaire, ces sociétés avancées ou relativement démocratiques ont réussi à imposer un smig de l'honnêteté intellectuelle dans les pubs qui sont diffusés à la multitude. Et donc, dans la communication d'une façon générale. La publicité mensongère y est désormais très sévèrement punie par la loi. Et il en est de même dans la constitution politique des États fondés par ces sociétés. Tout n'est pas aussi net, bien sûr, dans ce qui les fonde. Leurs systèmes politiques ne sont pas aussi impeccables qu'ils le prétendent ou qu'elles le prétendent, ces nations. La séparation des pouvoirs qui habite l'âme même des grands principes qui sont à la base de ces nations, n'est-ce pas? Aussi vrai qu'elle s'affirme, puisque le pouvoir le plus puissant, le plus décisif, le plus déterminant, celui du pouvoir financier, celui du fric, n'y est même pas suggéré avec les autres pouvoirs. Même pas chuchoté, même pas murmuré, alors qu'il a fini par prendre la réalité du vrai pouvoir, l'argent. Mais il n'en demeure pas moins que l'un dans l'autre, l'alchimie est relativement préservée. Le peuple y est réellement le principal décideur, même s'il croit voter, même s'il croit que sa volonté est la seule qui pèse. Mais ça reste relatif. Dans les systèmes autrement plus grossiers, plus vulgaires, plus menteurs, à l'instar du système algérien, fondé sur la force brutale et la subversion. Tous les attributs démocratiques revendiqués ad vitam aeternam ne sont que de la grossière réclame publicitaire. Des bobards grossiers de larrons en foire, tellement infatués d'eux-mêmes qu'ils ne font même pas, ces larrons en foire, qui ne font même pas l'effort de faire zama comme si. Ils ont mis en place de risibles dehors hollywoodiens qui ne trompent personne, des décors comme ça sur la façade, mais qui les installent néanmoins dans des attitudes schizophréniques, qui font illusion, y compris pour leurs propres potentats, qui finissent par y croire eux-mêmes, ces potentats atroces qui ne craignent plus le ridicule, qui traficotent ouvertement les élections, qui usent de services mercenaires d'une fausse presse, de parlementaires en toque, dont la présidente du Parlement, de l'Assemblée, ne craint même pas de déclarer publiquement qu'elle a été reçue par le président de la République pour qu'il lui dicte ses orientations. Rien que ça. Comme c'est le cas de partis politiques qui sont autant d'associations de malfaiteurs, d'une justice que leur constitution consacre
que la constitution de ces barons consacre comme indépendante, zama, fondée sur la séparation des pouvoirs, mais qui fonctionne à la sommation téléphonique, et ainsi de suite pour toutes les façades potemkines de ce régime. Tellement assuré de ne pas être dérangé dans ses tripatouillages qu'il ne se gêne plus, au point où le Premier ministre n'a de prérogative que de faire la roue, de temps en temps, pour faire semblant, au point où les ministres n'y ont de vraies prérogatives que pour déblatérer de temps en temps aussi sur les ondes d'une télé tout aussi soumise à ses maîtres. En somme, et si je devais résumer, la fatuité, l'impéritie, le discours et toute l'organisation juste formelle de ce qui est censé être l'État ne consiste qu'à donner le change, qu'à tromper l'ennemi qu'est le peuple et fanfaronner sous les ors de la République avec l'argent des gogos qui, eux, n'ont pas d'autre rôle que d'applaudir, de faire des bisous au portrait du présidentissime et de fermer leur bouche pour rester poli.